Bonsoir mesdames et messieurs, Rufisque Actu aujourd'hui c'est avec Maître Bamar Faye. Bonsoir. Bonsoir Momar. Alors Maître Bamar Faye est avocat à la Cour, responsable au niveau de la 24e coordination Parti Socialiste A de Rufisque. Il est également conseiller municipal à la commune de Rufisque-Ouest. Et présentement, Maître, vous êtes sur le terrain pour parrainer le candidat qui n'est pas socialiste, mais le candidat de Benno Bokk Yakaar. Oui, Momar, c'est vrai que nous sommes sur le terrain pour parachever le parrainage de notre candidat, qui est bel et bien le candidat du Parti Socialiste, parce que ça, c'est un débat qui est aujourd'hui dépassé. Oui, je dis que c'est un candidat qui n'est pas socialiste. Il n'est pas socialiste, mais quand même c'est le candidat du Parti Socialiste. Et je pense que c'est cela qui est important. Et cela, je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir. Cela répond à une certaine logique politique. Cela répond également à la grande majorité, n'est-ce pas, des membres et des structures, n'est-ce pas, du Parti Socialiste. Alors, comme vous le savez, n'est pas invité à Rufisque Actu qui veut. Nos invitations, nous les tirons des échos que nous avons sur le terrain. Et en parcourant Diokoul, il y a une sympathie envers Maître Bamar Faye. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes à la tête d'une grande association sportive et culturelle qui s'appelle Ndiayène, ou vous sentez votre ancrage dans la commune de Rufisque-Ouest? Oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à ce que vous venez de dire. Et ce n'est pas Maître Bamar Faye en tant que tel, c'est ça, j'en remercie les populations. C'est eux qui ont voulu porter une certaine attention à ma modeste personne. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Je n'ai pas également les prétentions de quelqu'un qui, n'est-ce pas, a une grande, en tout cas très grande influence sur ces populations. C'est que ces populations, simplement, ils savent que je suis un des leurs, et voilà, et ils s'inscrivent dans la même dynamique que moi, que nous devons tous nous unir, nous devons tous aller dans un même sens pour le bien de notre commune. Mais ce n'est pas spécialement que Maître Bamar il a les faveurs de la population, non. Ça, c'est la population et moi-même, nous ne faisons qu'une seule et même entité. Bon, pourquoi encore une telle remarque? Il y a moins de 10 jours, c'était la sortie des circoncis, c'était un grand événement, événement parrainé d'ailleurs par l'ancien maire de la commune d'arrondissement en cette époque-là, c'était la commune d'arrondissement, Mamadou Korafal. Un événement qui a drainé un monde extraordinaire. Bamar Faye, est-ce que vous sentez aujourd'hui que, voilà, à Rufisque-Ouest, il y a une donne qui évolue, où les jeunes veulent qu'on les représente dans les institutions? Je pense que c'est les deux à la fois. Aujourd'hui, nous sommes dans une population à forte majorité de jeunes, moins de 30 ans, en tout cas moins de 40 ans. Et ces jeunes, je pense qu'aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas tracer leur avenir sans qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, ils ne soient partie prenante. C'est simplement cela qui aujourd'hui s'est manifesté lorsqu'il y a eu cet événement. Je profite de l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour encore remercier toutes les populations. D'abord les parents des circoncis. Parce que si les parents ont eu confiance en nous pendant plusieurs années, nous confier leurs enfants pour qu'effectivement on puisse
comme on le dit en Wolof, je pense que ça, c'est d'abord les parents qui doivent être remerciés. Je remercie également l'encadrement de l'association sportive et culturelle Ndiayène. Le symbole de cette manifestation, mais c'est l'ASC Ndiayène. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête de l'ASC. Demain, ce sera un autre. Et voilà, on continuera en tout cas dans cette lancée. Alimar, que nous saluons d'ailleurs au passage. D'ailleurs, lui, il a rejoint un peu la mouvance présidentielle. Je sais que vous soutenez déjà le candidat Macky Sall, mais entre-temps, le maire de la commune de Rufisque-Ouest a rejoint cette grande mouvance présidentielle. D'ailleurs, sur le terrain, qui vous rencontrez sur le terrain déjà? Est-ce que vous avez déjà une organisation fêtière qui regroupe tous les partis et mouvements qui soutiennent l'action du président de la République ou bien la candidature du président de la République? Sur le terrain, qui vous rencontrez? Bon, moi je pense que nous n'avons pas, en tout cas, senti la nécessité de cette organisation pour faire ce qui doit être fait. Déjà, quand le point de départ a été lancé, je pense que nous tous, nous sommes investis. Moi, je n'ai pas attendu. La première chose qui a été faite, je me suis concerté avec le secrétaire général de la 24e coordination A, que je salue et que je remercie au passage, mon doyen Moussa Samb. Nous avons tenu une petite réunion chez lui et nous avons partagé les fiches et nous nous sommes lancés dans ce parrainage. Nous avons, en tout cas en ce qui me concerne, rempli à ce jour toutes les fiches qui nous avaient été remises. Je profite de ton antenne d'ailleurs pour me recueillir pieusement sur la mémoire d'une femme très courageuse, une femme qui était de cela qui avait commencé avec nous ce travail et qui malheureusement est partie, nous a quittés dimanche passé. Il s'agit de Madame Assoufal, qui habite au niveau de Waden, ici à Ndiayène. C'est une dame très courageuse qui s'était engagée à mes côtés, n'est-ce pas, et qui avait récupéré beaucoup de fiches. Elle avait fini de les remplir avec nos militants et autres sympathisants. Malheureusement, Dieu a voulu autrement, elle est partie. Donc nous prions pour le repos de son âme. Pour vous dire que c'est une activité, en tout cas, que nous avons démarré depuis le début. Nous n'avons pas attendu. Maintenant, nous sommes tous sur le terrain, ça c'est évident. Personne ne voudrait être en reste. Tout le monde, tous les leaders que vous entendez ici au niveau de Rufisque-Ouest, ils sont sur le terrain. Tous, ils se battent, ils se mobilisent, pour que, effectivement, l'objectif fixé, n'est-ce pas, par la coalition, puisse être atteint, en tout cas au niveau de notre coalition. Voilà donc où on en est avec ce parrainage. Et je pense que, en ce qui nous concerne, les objectifs seront largement atteints. Ça, j'en suis convaincu. L'écho qui vous parvient, quand vous êtes en contact de ces populations-là, c'est quoi? Est-ce que c'est des gens qui vous disent oui, nous sommes pressés de parrainer le président Macky Sall parce que oui, vous, Bamar, vous êtes là quand on a besoin de vous? Oui, non, Macky Sall a réalisé telle chose pour notre localité. Généralement, est-ce que vous pouvez nous indiquer les raisons pour lesquelles ces populations affluent vers vous une fois sur le terrain? Vous savez, dans la politique, il y a une certaine réalité. Les populations
ils adhèrent d'abord à la vision du président de la République, mais également ils adhèrent, n'est-ce pas, à la vision de ceux-là qui, aujourd'hui, sont quelque part leurs leaders. Parce qu'ils n'ont pas tous la possibilité d'accéder à Macky Sall. Ils n'ont pas tous la chance, je voudrais bien dire, de le côtoyer. Et même nous qui sommes là sur le terrain, nous n'avons pas cette chance de le côtoyer tous les jours. Mais ce qui est important, il a de bons relais. Et ce sont ces relais-là qui permettent de transmettre, n'est-ce pas, les bonnes informations. Et nous sommes tous les jours à transmettre les bonnes informations, à les convaincre de ce que c'est le meilleur candidat, à les convaincre de ce que il doit avoir son second mandat, parce que, comme on le dit en Wolof, lu ne fang kenn du ko jeex. Et je pense que ceux-là qui sont en tout cas dans ce pays peuvent réellement mettre la main sur les nombreuses réalisations du régime actuel. Et ne serait-ce que pour cela, je pense que les populations adhèrent massivement à ce projet de société qui est le plan Sénégal émergent. Malgré la saleté qui règne à Rufisque, l'insalubrité, je dois dire, totale, avec les 13 canaux, 14 km de canaux à ciel ouvert, voilà, le train express régional qui a fini de rendre encore Rufisque déjà divisible, mais encore très divisible. Voilà, est-ce que tous ces chantiers qui sont aujourd'hui en train de rendre difficile le quotidien des Rufisquois qui veulent quitter par exemple Cité Seigne Mansour pour se rendre en ville, le rythme difficile et infernal des Rufisquois, est-ce que, voilà, sentez-vous que la mayonnaise va prendre au niveau de toute la commune? Je ne me fais aucun souci par rapport à cela. Parce que la question que vous venez de poser peut être divisée en deux points. D'abord, je commence par le dernier point, les travaux du terre. Je dirais d'emblée qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Cela est évident. Si on se souvient encore des débuts du régime Wade, c'était à peu près le même sentiment. Quand il fallait mettre en place l'autoroute, quand il fallait mettre en place tous ces échangeurs, il y a eu du grabuge, il y a eu du bruit, il y a eu des revendications. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut dire que cela n'est pas une bonne chose? Qu'est-ce qui peut dire que cela n'a pas contribué, n'est-ce pas, à quelque peu rendre notre pays, bien rendre notre capitale beaucoup plus attrayant? C'est la même chose avec le terre. Les gens vont peut-être être gênés, il y a peut-être effectivement des difficultés, n'est-ce pas, de circulation, hein? Mais cela ne peut pas être un facteur pour que les populations ne soient pas avec, n'est-ce pas, la personne, le président de la République, qui est en train de faire ce travail pour eux. Parce que n'oubliez pas que moi, je quitte Rufisque tous les jours pour aller travailler à Dakar. Je fais 15 minutes pour rallier Dakar avec l'autoroute à péage. Aujourd'hui, si aujourd'hui le terre est fonctionnel, je n'aurai plus besoin peut-être de mon véhicule. Je vais garer mon véhicule et je vais tous les jours prendre le terre. Parce que c'est ce qui se fait dans les grands pays européens. Là où il y a des terres, des trains comme celui qui sera mis en circulation, tout le monde qui prend le train là-bas. Parce que c'est des trains qui sont extrêmement rapides. Et vous êtes à Dakar en 10 minutes. Donc, et c'est ça le plus important.
C'est ça le plus important. Maintenant, comme je dis, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc forcément, il faut qu'il y ait peut-être ces problèmes-là. Maintenant, quand tout sera fini, et maintenant les ponts seront érigés, tout rentrera à l'ordre, les gens pourront traverser le terre sans être gênés, et puis la vie reprendra normalement son cours. Maintenant, l'autre aspect, ce n'est plus un problème qui concerne au plus haut niveau l'État, mais ça concerne le pouvoir local. Et récemment, j'ai eu à en discuter avec un de vos confrères de la place, en disant que les canaux à ciel ouvert font partie de ce qu'on appelle notre histoire. Ça fait partie de notre patrimoine, c'est le visage même du Rufisque. C'est comme, chacun de nous a, quelque part un signe distinctif, n'est-ce pas? Et ce n'est pas en soi ce qu'on peut appeler une balafre. Moi, je ne le considère pas comme ça, comme une balafre. Non. C'est parce qu'aujourd'hui, l'autorité, ou bien le pouvoir local n'a pas pris en main ce problème des canaux à ciel ouvert. On nous parle de la possibilité de les fermer. Je dis, quand vous fermez les canaux ici à Rufisque, 14 km de canal, combien de milliards d'investissements? Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'effectivement, on ne peut pas voir la face hideuse du canal. Mais ce sera en bas maintenant. Et quand vous fréquentez, par exemple, le rond-point de Sam en allant vers Abbasnao, le canal qui est là-bas, il est fermé. Mais regardez les mauvaises odeurs que ça dégage. Comment ça incommode les populations environnantes. Donc, ce n'est pas toujours la solution que de fermer le canal. Et j'ai raconté une anecdote en disant que nous, quand on était plus jeunes, on jouait dans le canal qui est là. On jouait là-bas. Mais c'était propre. C'était propre. Il n'y avait pratiquement pas d'eau. Parce que ce qui empêche l'eau de se déverser à la mer, ce sont les saletés qui sont là-bas, qui font que l'eau stagne là-bas. Mais je dis, tous ces milliards qui vont être utilisés à la limite pour fermer ces canaux, et ces milliards qui ne sont même pas encore... mais tout cela, si on arrive, en tout cas, à dégager chaque année des fonds assez conséquents pour l'entretien de ces canaux, mais on n'en parlerait plus. Parce que ce qui empêche l'eau de partir à la mer, mais ce sont les saletés qui sont là-bas. Moi, je pense que les canaux peuvent être même un avantage, puisque c'est un espace qui est là, qui est transversal. Si on arrive à bien nettoyer, à bien l'embellir, pourquoi en plantant des arbres, il y a des jeunes de Diokoul qui ont tenté de le faire, ici au niveau du pont de Cité Filao jusque là-bas au pont de Diokoulak. Chaque année, ils essaient de planter là-bas des arbres, ils essaient de les entretenir pour qu'effectivement, si demain ces arbres poussent, que ça crée là-bas de l'ombre et qu'on puisse mettre des bancs et que les gens, si le canal est bien propre, pourront s'asseoir là-bas le soir et prendre de l'air. Parce qu'en réalité, c'est ça l'objectif qui doit être recherché. Et on met en place un maire, on lui transfère des compétences. Là où l'État devait intervenir, on lui dit maintenant, tout cela c'est vous. Mais si le maire, lui, il brille par son absence, ou bien s'il brille par peut-être son désintéressement par rapport même à ce qui devrait être ses priorités, mais il est évident que la nature a horreur du vide. C'est d'autres personnes qui viennent pour remplacer l'autorité locale. Et malheureusement, c'est la difficulté chez nous
on fait trop dans la politique et on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand vous êtes maire, vous êtes là pour les populations. Vous êtes là pour, n'est-ce pas, régler les problèmes des populations. Vous êtes là pour être au devant de la scène. Ce n'est pas parce que je suis dans le Benno Bokk Yakaar que si demain l'État entreprend, n'est-ce pas, un projet qui est contre les intérêts des populations de Rufisque, que je ne dois pas me lever pour dénoncer cela. Non, ce n'est pas mon rôle. Même si je suis avec l'État, au contraire, je dois être le premier à dire à l'État, attention, vous devez reculer sur ce projet. Parce que ce projet n'est pas bon pour la population que je représente. L'État doit avoir une oreille attentive à ce que je dis. Parce que c'est l'État qui m'a demandé d'aller gérer ce pouvoir local-là. C'est lui qui m'a transféré ses compétences. Donc je suis mieux placé que lui pour lui dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour la population. C'est ça le rôle du maire. Mais je ne suis pas maire parce que je suis maire de... voilà, je suis avec le camp présidentiel. Voilà, je ne dois rien dire. Parce que si je dis quelque chose, je me mets en mal avec... Non, ça, ce n'est pas le rôle d'un élu local. Et c'est pourquoi je dis que la nature ayant horreur du vide, si les gens, en tout cas les autorités qui devraient être au premier plan, brillent par leur absence, mais c'est d'autres personnes qui viennent pour prendre le relais. C'est ce qui s'est passé au stade Ngalandou Diouf. Et je remercie d'ailleurs fortement le comité Rufisque réclame son stade. Et vous avez vu, ça a payé. Ça a payé. Donc il en est de même également pour voilà, tout ce qui se fait, notamment avec cette revendication des populations de Thiawlène, qui est aujourd'hui prise en charge par le docteur Hamdou Diouf, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai des amis qui sont proches de lui, qui me parlent souvent de lui. Et je pense que c'est ça qui est important. Nous ne devons pas accepter, ou bien nous ne devons pas être spectateurs, n'est-ce pas, de la déstructuration, de la mort programmée de Rufisque. Ça, c'est inadmissible. Vous encouragez ces postures? Mais absolument, je les encourage. Je les encourage. Et je suis même prêt moi-même à me joindre à ces... Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont là, mais nous, même si on n'est pas devant, nous les appuyons, nous les accompagnons. Il y a votre confrère même, Khadim Bousso, qui est avec... Oui. Avant-hier, on s'est vu au tribunal. Lui-même, il m'a un peu taquiné en me disant, mais je ne t'ai pas encore vu dans ce combat-là que nous sommes en train. Je dis non, vous me verrez, Inch'Allah, je viendrai t'appuyer. Parce que aussi, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas installer certaines industries voilà, au cœur même des populations, tout en sachant que cela a des conséquences négatives, non seulement sur l'environnement, mais sur la santé de ces populations-là. Cela est inacceptable. Dans le combat pour la réclamation du stade, l'issue était heureuse, d'autant plus que même Matarba, en réinaugurant, je veux dire, en procédant à la réouverture du stade, a salué l'action des personnes qui réclamaient la réouverture, la réhabilitation du stade. Et pour Fallou, le jeune Fallou, que Dieu ait pitié de son âme, de Colobane Goumoud, on s'est rendu compte qu'il y avait la visite nocturne du ministre de l'Intérieur qui était venu rendre visite donc, à la famille éplorée. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, comme il y a aujourd'hui des porte-étendards au niveau de ces différents quartiers, de ces différentes communes, une jonction est possible avec Maître Bama Faye, avec ces organisations-là, pour viser l'exécutif local ou les exécutifs locaux? Absolument. Moi, je pense qu'on y travaillera avec méthode, avec intelligence. Parce que, comme je dis, au niveau local, il y a le système des grands électeurs, pratiquement. Et c'est à ce niveau que ça se joue. Ce sont des coalitions qui se forment entre les élus pour nommer un maire, mais pour élire un maire. Mais
aujourd'hui, tous les jeunes de notre génération, parce que quand même, nous n'allons pas attendre d'avoir 60 ans quand même pour réclamer, n'est-ce pas, à diriger notre commune. Non, c'est le moment. Là, quand on est encore jeune, la quarantaine bien sonnée, c'est le moment ou jamais. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une alternance générationnelle. Et je suis pour cela, moi. Tous les jeunes de cette génération, et je sais qu'ils sont nombreux, peut-être Maître Bamar a la chance d'être là, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, intervenir dans les médias. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, mais qui sont aussi valables, sinon même plus valables que Maître Bamar Faye, et qui sont là. Et il suffit simplement de faire en sorte que nous tous, nous puissions nous concerter, n'est-ce pas, nous regrouper dans des cadres bien définis pour que, effectivement, ce qui peut être lointain devienne bientôt une réalité. Parce que moi, je suis à l'ouest, puisque pour pouvoir être en ville, il faut d'abord être représentatif à l'ouest, comme l'on dit. Il faut être élu déjà à l'ouest pour pouvoir prétendre aller en ville. Et même être élu à l'ouest ne te permet pas d'aller en ville. Il faut avoir un nombre assez conséquent de voix pour prétendre avoir au moins un conseil en ville. Alors, si aujourd'hui notre objectif c'est nous d'être majoritaire à l'ouest, soit nous personnellement ou bien avec des forces vives de l'ouest, si on arrive à être assez représentatif en ville, je pense que si on a 2 ou 3 qui sont dans la même dynamique que nous et qui peuvent effectivement en faire autant à l'ouest, à l'est ou au nord, facilement nous pourrons effectivement renverser la tendance et mettre en place, n'est-ce pas, un nouvel exécutif local. Maître Bamar Faye, Rufisque Actu vous remercie, juste votre dernier mot. Je remercie Rufisque Actu, notamment la radio Djoko FM et vous-même, Momar, pour l'opportunité que vous m'offrez toujours d'intervenir dans le débat public. Je remercie toutes les populations de Rufisque Ouest et toutes les populations également de Rufisque. Je les exhorte tous à se mobiliser, à se préparer, parce que nous sommes au devant de grands défis pour notre ville. Et ces défis qui sont importants pour Rufisque ne pourront se faire qu'avec la contribution et la participation de tout un chacun. Il faut que tout le monde soit prêt, que personne ne dise que je ne fais pas de la politique, que personne n'abandonne le navire, parce que c'est ça la politique. Il faut que tout le monde se sent concerné par l'avenir de Rufisque pour que demain, Rufisque, n'est-ce pas, puisse redevenir la ville qu'elle était. Rufisque, quand même, il faut le rappeler, faisait partie des 4 communes. Les Rufisquois étaient des citoyens. Et malheureusement, si on y prend garde, Rufisque risque de devenir peut-être un village, un grand village. Et ça, nous n'assisterons pas à cela, Inch'Allah. Merci. Alors, donc ce sera tout donc, pour ce numéro de Rufisque Actu. Momar Ba était donc à la présentation. Nous avions un grand plaisir donc à recevoir Maître Bamar Faye. Il est avocat à la Cour, il est conseiller municipal au niveau de la commune de Rufisque Ouest, mais également responsable au niveau de la 24e coordination A de la commune de Rufisque Ouest également. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.